restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, a rendu publique une déclaration relative à la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. Détail dans ce journal. Les soutenances de mémoire de fin d'études à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC ont débuté ce matin. Ils sont 122 étudiants, toutes filières confondues, à soutenir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Labari. Dans une déclaration ce lundi, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République pointe du doigt les autorités de la 7e République comme seuls responsables de la dégradation de la situation socio-politique du Niger. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, l'opposition politique, se prononce sur la situation qui prévaut au plan social et politique au Niger. Dans une déclaration ce lundi, le FRDDR dénonce l'instrumentalisation de l'État et la corruption. Dans une déclaration ce lundi, le FRDDR dénonce l'instrumentalisation de l'État, la corruption, entre autres. Les acteurs du régime, ivres de pouvoir, restent sourds et muets à nos interpellations. Ils demeurent aveugles devant la dégénérescence du climat sociopolitique. Ainsi, l'année académique 2016-2017, désacralisée, désarticulée, est l'objet de rafistolage tous azimuts pour donner à croire que le système éducatif se porte bien. En réalité, elle est irréversiblement compromise par l'itinéraire pédagogique déglingué d'une école à qui le gouri a fait perdre ses repères. Les libertés et les droits humains sont continuellement violés par la dictature qu'impose le régime de la Renaissance. De nos jours, il suffit de rien pour se voir embastillé. L'objectif étant d'intimider et de créer une psychose imputable au dysfonctionnement de la justice. Comment croire à l'impartialité dans un pays où certains croupissent en prison sans aucune forme de procès, tandis que les hautes autorités violent allègrement les dispositions de la Constitution qu'elles ont pourtant juré de respecter et de faire respecter. Aujourd'hui, notre pays est victime d'une dérive majeure de la gouvernance fondée sur les 2 poids, 2 mesures. L'existence dans un même pays de citoyens justiciables et d'autres qui sont au-dessus des lois. La dégradation continue de la situation sociopolitique du Niger inquiète aussi le FRDDR qui demande d'ailleurs la démission du président de la République. Le FRDDR 1 demande une fois de plus que soient rendues publiques les conclusions du rapport d'enquête sur les événements ayant eu lieu à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey le 10 avril 2017. Rapport prévu pour être bouclé en 45 jours. Bagalé ne saurait être enterré une fois de plus. Face à ce péril qui guette notre nation et l'incapacité avérée du régime actuel à gérer le pays, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR exige une fois de plus le départ immédiat de l'usurpateur Issoufou Mahamadou pour donner à notre pays une chance de sortir du chaos. Le FRDDR profite de cette occasion pour implorer Dieu le Tout-Puissant de gratifier le Niger d'un hivernage fécond et qu'il fasse régner sur le Niger et son peuple sa grâce et sa paix. Et puis je vous donne la lecture de ce démenti du groupe de presse Bonferré suite aux fausses informations publiées sur les réseaux sociaux et relayées par Télé Sahel le 23 juillet 2017.
Suite aux commentaires diffusés sur les antennes de Télé Sahel dans le journal télévisé de 20h30 du dimanche 23 juillet 2017, le groupe de radio et télévision Bonferré apporte le démenti suivant. C'est avec surprise et stupéfaction que le groupe de presse Bonferré a suivi sur les antennes de Télé Sahel dans le corps du journal de 20h30 du dimanche 23 juillet 2017 un commentaire dans lequel il est fait cas de l'existence d'un email qui fait état d'échanges écrits entre le directeur du groupe de presse Bonferré et M. Robert Ménard, cofondateur et ancien secrétaire général de Reporters sans frontières. Le commentaire de Télé Sahel, basé essentiellement sur ce prétendu mail attribué au directeur général de Bonferré, tente de faire un lien entre le communiqué de presse de RSF en date du 19 juillet 2017 relatif à la condamnation du journaliste Baba Alpha intitulé « Le journaliste Baba Alpha condamné à la mort civique » et de fausses informations que le directeur de Bonferré aurait transmises à Robert Ménard pour le motiver à rédiger le dit communiqué au nom de l'association RSF. La motivation serait un contrat. Le dit contrat aurait d'ailleurs été annulé par RSF, non pas par incapacité d'exécution, mais pour préserver sa crédibilité. Le prétendu mail découvert sur les réseaux sociaux par Bonferré révèle des fausses informations et des contre-vérités. 1. L'adresse mail bonferré@yahoo.fr n'est pas l'adresse email du groupe de presse Bonferré. 2. Robert Ménard, cofondateur de RSF, n'est plus secrétaire général de RSF depuis 2008, puisqu'étant élu maire de Béziers en France en avril 2014. 3. Il n'y a jamais eu de correspondance ou d'échange de mails entre le directeur général de Bonferré et M. Robert Ménard, maire de Béziers. 4. Il n'y a également jamais eu de correspondance ou de mail entre le directeur de Bonferré et Christophe Deloire de RSF. 5. L'Organisation internationale de défense et de promotion de la liberté et de l'information RSF est présente dans plus de 150 pays du monde. Elle a ses propres méthodes de récolte et de recoupage des informations par le biais de ses correspondants locaux. Et du reste, il en existe un très connu au nom du Niger et qui n'est pas à Bonferré. 6. Il n'existe pas de contrat de quelque nature qu'il soit entre le groupe de presse Bonferré et Reporters sans frontières en toute autre organisation de ce genre. 7. Contrairement au contenu de l'email en question, le communiqué de RSF relativement à la condamnation de Baba Alpha est toujours disponible sur le site de Reporters sans frontières. Au regard de tout ce qui précède, Bonferré Télévision proteste contre cette démarche basée sur la diffusion d'informations fausses et mensongères pouvant porter atteinte à son image. Regrette cette attitude inamicale de Télé Sahel qui viole les règles sacrées de la confraternité. Se réserve le droit de porter plainte. Le groupe de presse Bonferré décide de saisir le directeur général de Télé Sahel pour protester et marquer sa désapprobation et le Conseil supérieur de la communication pour disposition à prendre. Fait à Niamey le lundi 24 juillet 2017. C'était là le démenti du groupe de presse Bonferré suite aux fausses informations publiées sur les réseaux sociaux et relayées par Télé Sahel le 23 juillet 2017. Autre aspect de cette édition, début ce matin de soutenance de mémoire de fin d'études à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Ils sont 122 étudiants, toutes filières confondues, à soutenir cette année. Le compte rendu de Nafisa Yahya et Abdou Nasser Seydou. Étudiants, toutes filières confondues, de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a présenté leur mémoire de fin d'études. La particularité cette année est qu'il n'y a pas d'étudiants inscrits en presse écrite. Tout se déroule normalement, les soutenances ont même commencé. On a visité les salles,
tout se déroule bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout se déroule bien. Au niveau SIP, nous avons 78 et à niveau moyen, nous avons 44 élèves. En journalisme, réalisation, documentaliste, archiviste, et malheureusement, il n'y a pas d'étudiants en presse écrite. Les récipiendaires très émus n'ont pas manqué de nous délivrer leurs sentiments. La note que le jury m'a attribuée est une note très modeste, très passable. C'est une note de 11 sur 20. Après du moins tout ce parcours de combattant des 3 années. Moi, je ne fais que me réjouir. D'autant plus que, en tant que marié, vu les préoccupations dans lesquelles j'étais, j'ai pu quand même avoir la note de 11 sur 20. L'essentiel pour moi était de ne pas avoir une note éliminatoire qui puisse du moins ma journée. Pour moi, l'essentiel est déjà fait. Je suis très ravi. Ces soutenances vont se poursuivre jusqu'au 27 juillet prochain. IFTIC est un établissement public à caractère administratif qui accueille des étudiants de plusieurs pays de la sous-région. La saison de pluie rime avec des problèmes pour des habitants de certains quartiers comme Sonissi ou encore Kwarakano Nord, pour ne citer que cela. En effet, les habitants de ce quartier sont confrontés à des problèmes d'inondation. Le reportage est de Abdul Razak Hamidou et Aboubakar Souley. Dire que Niamey est sale est un doux euphémisme, surtout en période de pluie, où les rues sont impraticables et bondées d'eau, comme ici au quartier Sonussi et Kwarakano Nord, où les habitants vivent un vrai calvaire. Regardez comment c'est sale, regardez, ça c'est une voie principale, et puis le quartier bourré de chefs, de boss, tous les boss sont ici dans ce quartier, mais n'ont rien à foutre. Regardez la voie. Vraiment, c'est la merde. C'est une situation indescriptible. Nous vivons un déluge en réalité. Ce n'est pas, comme on dit, explicable en termes de pluie, mais c'est un déluge. Hein. Ça nous rappelle Noé, c'est pas loin de ça. Ça a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, comme on le dit, hein, c'est lié aux perturbations climatiques que nous connaissons actuellement. Vraiment, le constat est amer. Et vraiment, comme vous le voyez, vous le constatez vous-même, il y a un peu partout jusque de l'autre côté. C'est là que l'eau qui envahit la zone, ça dérange. Hein, et l'eau, ça se stagne. On a lancé des appels même toi au niveau de la commune 1, mais jusque-là, rien n'a donné. Et vraiment, c'est regrettable, c'est des problèmes. La route là devient impraticable. Même ici, tout près, il a fallu les habitants du quartier qui ont contribué un peu pour mettre la latérite. Pire encore, c'est devenu un lieu pour pêcher du poisson. Plus besoin d'aller au fleuve. C'est favorable pour le développement des alvéoles et des têtards aussi. Il y a tout. Hein. Vraiment, on arrive même à avoir du poisson. Et c'est un endroit propice pour le développement de certaines maladies. Et bien évidemment, il y a les moustiques. En tout cas, il y a du poisson, mais on ne sait pas. Mais nous, on aurait préféré le poisson qu'on trouve au fleuve, mais pas le poisson à nos portes. Et en plus, ça oblige beaucoup de résidents de quitter leur maison pour aller chercher quelque part d'autre. Et là, c'est encore un autre problème. Et l'eau, ça ne fait que vraiment prendre plus d'ampleur. À chaque fois qu'il pleut, c'est un problème. Mais malgré ça, avec les moyens des voisins, il a fallu payer, il a fallu louer les engins pour pouvoir faire le travail. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut que les autorités prennent ça, comme on dit, au sérieux. La mairie, ou bien même l'État, doit prendre les mesures nécessaires vraiment pour mettre ses habitants, les résidents de ce quartier, vraiment dans des conditions plus meilleures. Plusieurs centaines de personnes ont déjà quitté leur habitation au risque de cohabiter avec les poissons, ou pire. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC du mois de juillet 2017. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette présente session. Le compte-rendu de Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de juillet 2017 comporte 6 points. Parmi ces points inscrits, le président du CSC s'est appesanti sur celui relatif à l'examen et à la validation du guide sur l'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Ce guide a été élaboré par un consultant indépendant commis par le CSC. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet promouvoir l'accès à l'information et aux médias publics, financé par la Fondation Open Society
Initiative for West Africa OSIWA, basée à Dakar au Sénégal. De nos jours, l'importance du droit à l'information n'est plus à démontrer. En effet, de nombreux pays ont adopté des législations pour le consacrer. Selon les statistiques en la matière, dès septembre 2016, 105 pays à travers le monde ont voté des lois garantissant le droit d'accès à l'information. En Afrique, au titre de la même année, 18 pays disposent d'une telle législation, tandis que 16 autres ont élaboré des projets de loi qui sont dans le circuit d'adoption. Par ailleurs, depuis 2015, à l'occasion de sa 38e session annuelle, l'UNESCO a décrété le 28 septembre de chaque année Journée internationale du droit d'accès à l'information. Dans le souci de faciliter la tâche aux citoyens et leur permettre, se faisant de jouir de leur droit à l'information, le CSC a jugé utile de rédiger ce guide pratique. Le souci d'assister les usagers de l'administration publique, l'action du CSC s'inscrit également dans la droite ligne des recommandations et des bonnes pratiques préconisées sur le plan international. Le guide que nous allons valider au cours de la présente session apporte des réponses concrètes à plusieurs questions que se posent légitimement les citoyens dans leur rapport avec les détenteurs de l'information publique. Il traite notamment des sujets relatifs à la définition du droit d'accès à l'information, à l'importance du droit d'accès à l'information, à la terminologie de l'accès à l'information, aux sources du droit d'accès à l'information publique, aux principes qui doivent gouverner le droit à l'information, aux modalités d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, ainsi qu'aux exceptions en la matière, c'est-à-dire les informations non communicables ou non accessibles aux citoyens. Il faut noter que cette session du mois de juillet 2017 du Conseil supérieur de la communication durera 5 jours. Ce fait divers, une voiture a fini sa course sur les revendeurs aux alentours du rond-point du deuxième échangeur. Un accident qui a provoqué la colère des riverains qui ont brûlé le véhicule. Le constat de Nafissa Hassan et Sadou Demi. Selon les témoins sur place, les jeunes revenant de la pilule qui étaient à bord de ce véhicule de marque Toyota étaient à la base de cet incident malheureux. Ils roulaient à toute vitesse quand ils avaient perdu le contrôle du véhicule qui a fini sa course sur les revendeurs au bord du goudron juste au rond-point du deuxième pont de la rive droite, faisant sur place des blessés parmi les vendeurs admis en urgence vers le centre hospitalier. Nous sommes des vendeuses ici. Chaque fois, les jeunes de retour ou en partance à la pilule provoquent des accidents à ce niveau. Même le dimanche passé, l'autre semaine, il y avait eu un cas pareil. Vraiment, nous demandons au président de la République, Issoufou Mahamadou, de revoir cette situation. Vraiment, nous sommes fatigués de ce genre de situation. Dorénavant, tous ceux qui vont oser faire pareil, ils nous verront sur leur chemin. Fatigués de ce genre de spectacle, les riverains ont pris d'assaut la voiture accidentée avant d'y mettre le feu. Une façon pour eux d'exprimer leur colère, mais aussi interpeller les autorités de prendre au sérieux ce comportement de certains jeunes, fils à papa, comme on a l'habitude de les appeler, pour enfin trouver des solutions pour sécuriser la population.
Cet accident intervenu aux environs de 21h a failli dégénérer très vite. Les éléments de force de l'ordre, à savoir la gendarmerie et la police nationale, se sont déplacés pour calmer la tension. Les éléments des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Alors ce spectacle doit interpeller les parents qui à leur tour doivent interpeller leurs enfants de ne pas mettre en danger leur vie et celle de la population. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.